Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire deux hauls en un. Je vais commencer par le haul de chez Simon Says Stamp avec ce petit pochoir œuf de Pâques. Voilà, parce que c'est bientôt Pâques, il va falloir penser à faire ces jolies petites cartes. Et du coup, je trouvais que le pochoir était trop mignon et qu'il peut servir pour plein d'autres choses que pour Pâques. Du coup, voilà ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé cette jolie petite sirène avec les die assortis. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'elle n'était pas si chère que ça. Donc du coup, voilà. Pour Simon Says Stamp, quand c'est pas cher, je prends. Celui-là, donc de chez Pink Fresh. Une petite licorne. Elle est pas... Enfin, je la trouve pas super belle. Peut-être par rapport peut-être au port. Voilà, qui fait plus... lévrier qu'autre chose, mais ce que je voulais en faire, c'est surtout y rajouter des petits points de couture, et elle est idéale pour faire ça. Donc j'ai pris les die qui vont avec, parce que je suis une grosse feignante, donc j'ai pas envie de détourer. Et du coup voilà, je vais essayer de vous faire une petite vidéo et pour vous donner cette carte-ci comme exemple. Comment rajouter des points de broderie sur vos cartes. Je dois déjà vous faire la vidéo sur tous les différents points de broderie aussi, hein. Donc je n'oublie pas. Un sur lequel quand je l'ai vu je dis il me le faut, c'est celui-ci, parce que je trouve que pour faire du art journal, mix média ou vintage, tout simplement, rien que le bateau, bon la boussole j'en ai déjà, mais le bateau j'en trouvais pas. Il y a une lanterne avec des écritures. Vraiment celui-là, là c'est l'arrivée sur, je pense dans un port avec l'encre. Vraiment c'est voilà, c'est des tampons en caoutchouc. C'est Pepper Artsy qui fait ça. Et vraiment, voilà, quand je l'ai vu, j'ai dit non, celui-là, je peux pas y échapper. Ensuite, j'ai trouvé ce petit pochoir qui peut être super sympa pour tout ce qui est justement un mix média. Donc voilà, là c'est mon petit thème mix média. Chez Creative Expression, ils font des classeurs à embosser. Donc il y en a toute une collection. J'ai pas tout pris, hein, mais j'ai pris ce qui me plaisait le plus. Donc il y a celui-ci, bon c'est des cœurs, mais bon, que je trouvais assez sympa. J'ai pris celui-ci qui est plus dans les baroques, on va dire. Il est même pas dans l'exemple. Donc voilà. Et j'ai pris l'envolée de cœur, voilà, tout simplement. Et les pochoirs que j'adore chez Simon Says Stamp. Il faut que je vous fasse une petite revue, enfin des petites cartes ou des petits tutos là-dessus, parce que j'en ai quelques-uns et ils sont super agréables à travailler, avec surtout les Distress Oxide par exemple. Et voilà, celui-là aussi, il est super beau. Donc ça, c'était pour la partie Simon Says Stamp. Donc vous voyez, je me suis pas trop lâchée parce que bon, vu les prix, on peut pas, mais j'ai pris chez Blitzy forcément d'autres choses. Donc du coup j'ai repris un petit pochoir pour le mix média. Voilà, parce que celui-là aussi avec ses aspects un peu grunge, engrenage papillon, j'adore. Ensuite j'ai pris donc tout ce qui est mix média. Ça y est, je l'ai reçu, je vais pouvoir faire un peu de art journal, mais je voulais tester celui-là. En sachant que pour tout ce qui est encre liquide, le problème de ce livre là, alors je vais essayer d'enlever déjà ça pour pouvoir enlever tout le reste. Hop, voilà. Le souci, bon déjà vous avez une petite enveloppe, ce qui est sympa. Où vous pouvez mettre des pochoirs ou tout ce que vous voulez. Elle est assez grande l'enveloppe quand même. Mais le seul reproche qu'on lui donne, alors que le papier est extra, hein, c'est pas une histoire de papier. Je vais essayer d'enlever tout ce truc là. Donc c'est Rangers qui fait ça, c'est Dilusion. Avec, alors elle par contre c'est pas Tim Holtz, elle s'appelle, j'arrive jamais à retenir son nom, je suis désolée. On va pas l'avoir, peut-être le nom là. Voilà, Diane Rivley.
Voilà, Diane Rivley. J'ai toujours du mal à retenir son nom, je m'en excuse. Donc j'ai pris le médium, je pense, qui est comme ça. Donc qui est assez grand hein, pour travailler. Les pages sont lisses par rapport à mon classeur, moi que j'ai mon gros classeur mix média. Qui est plus texturé, qui fait plus watercolor, c'est plus du multimédia, alors que ça c'est du journal créatif en fait. Donc les pages sont quand même assez épaisses, hein, mais la seule chose où il faudra faire attention, c'est au niveau de la reliure ici. Si vous utilisez de l'encre liquide, style de l'e-ink comme ça, donc à base d'eau ou de l'encre à alcool tout simplement, mettez du masking tape, du ruban de masquage pour peinture ou autre, pour éviter que la peinture aille dans les rainures et se retrouve ensuite, parce que là vous voyez le jour, voilà, qu'elle se retrouve pas transférée ici. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner sur ce livre. Donc je vais le tester parce que j'avais hâte de le recevoir, donc voilà, c'est fait. Ensuite, tant qu'on est dans le mix média, j'ai craqué toujours sur Tim Holtz, et là c'est Parents retrouvés. Alors c'est 24 cartes et je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. Je découvre avec vous parce que j'ai pris, mais voilà. Donc en fait c'est des cartes mais c'est comme des cartes à jouer, vous voyez, c'est extra. C'est comme des cartes à jouer et vous avez, c'est comme le jeu des 7 familles avec des photos vintage que vous pouvez mettre dans votre art journal, sur les chipboards, sur mes petits cadres en bois là que je customise. Voilà, j'adore vraiment son univers. Je sais pas comment il fait, mais rien que son atelier, je craque quoi. Même sa 6X, sa vagabonde, j'adore. Même si on peut pas l'avoir en France, mais j'adore trop. Ce style là, c'est voilà, c'est vrai que il y a des personnes qui vont pas aimer, hein, forcément. Ça fait vraiment vintage, vieille photo des années 1920, mais je craque complètement. Celle-là elle est belle, mais du coup et le dos comme ça donne presque envie de pas vouloir les coller tellement elles sont jolies recto verso. Bon bref, voilà, donc voilà, j'ai craqué. C'est une petite nouveauté. Je ne l'avais pas vu avant, je sais pas, peut-être que je n'étais pas passée, mais je pense que c'est une nouveauté. Enfin, nouveauté. Bon, Blitzy n'a pas les nouveautés de cette année, que j'attends avec impatience aussi, mais ça c'est Simon Says Stamp qui, il faut 8 semaines avant d'avoir ce qu'on veut, donc voilà. Mais ça vraiment, c'était mon grand coup de cœur. Et après le mix média, nous allons passer à une autre collection que j'ai découvert chez Blitzy. De chez Prima Marketing, c'est le Lavender, collection Lavender. Il y en avait une autre collection mais qui me plaisait pas plus que ça, et je vais essayer de découper les petites pastilles là qui sont toujours un peu embêtantes dans ce genre de papier. Donc je vais essayer de les enlever tant bien que mal parce que ça colle bien ce truc là. Après oui c'est bien pour protéger par un transport. Mais voilà, donc. Et je vais vous montrer quelques feuilles. Donc déjà, rien que celle-là, j'adore. C'est dans les couleurs lavande, comme le titre l'indique. Hein. Mais quoique celle-là, elle a eu un petit défaut, je pense. Parce qu'elle n'est pas coupée. Mais bon, il y en a 4, 5 de chaque. Donc c'est recto verso. Et vous avez, voilà, juste ça, moi j'adore. C'est vraiment le genre de choses qu'on peut découper. Il y a le truc, excusez-moi, la portée de musique là. Voilà, on peut les découper, les coller ailleurs. Enfin, vraiment, moi, c'est le genre de choses que je craque. Là, c'est carrément les plans de Washington. C'est super. Avec les papillons. Ça aussi, bon, voilà, la petite facture avec les fleurs. Ici aussi, un peu grunge, un peu... Voilà, ici des plans aussi. Broadway avec les plans. Ça peut être super intéressant pour voilà, pour customiser mes petits chipboards et tout ça. Voilà, je trouvais que c'était et ça j'adore. Vraiment, c'est le genre de choses que j'adore. Mais là, celui-là, il est super beau avec les papillons et tout là. Waouh! Je crois que je vais m'éclater avec ce papier si j'ai le temps, comme d'habitude. Hein.
Ensuite j'ai craqué. Alors j'ai pris plein de choses sur cette collection là. Donc là du coup j'ai pris aussi des petits stickers qui pourront embellir. Donc il y en a deux et c'est recto verso là. Il y en a 55. Voilà. J'ai pris le washi. Alors celui-là c'est peut-être pas le lavender. C'est toujours Prima Marketing parce que là j'ai fait c'est Love Story parce qu'il y avait le papier aussi Love Story, mais bon c'était plus avec des cœurs, des trucs comme ça, mais celui-là je le trouvais assez sympa, donc je l'ai pris et j'ai pris bien sûr de lavender. Alors vous allez le voir comme ça, il y a les fleurs, il y a les papillons et il y a les petits centimètres et il y en a un autre qu'on voit un peu au fond là, voilà. Donc avec le centimètre et tout ça, ça j'adore. Et puis ces coloris là, ça fait vraiment un aspect vieilli. Je craque. Ensuite, j'ai pris des petites cartes. Alors là aussi c'est pareil, il va falloir... Là je vais prendre les ciseaux parce que c'est un peu plus compliqué, je pense, à ouvrir. Tac. Voilà. C'est des petites cartes comme ça. Donc ils sont déjà... ça fait peut-être un peu... est-ce que ça mesure une ATC? C'est pas dit. Non, ça fait du 3. 3 sur 4. Donc c'est du 10 cm sur du 7,5. Oui, ça peut servir, voilà, 10 cm sur 7,5, ça peut servir de papier de matage au niveau de vos cartes. Donc là pareil, c'était comme le grand papier, mais voilà, avec des choses déjà prédécoupées. Hop, je vais enlever parce que voilà, il y a plein de petits papiers comme ça, avec toujours les petits plans. Mais voilà, super sympa. Je trouve que cette collection là, Lavender, il y a plein de choses qui sont déjà en rupture de stock que j'ai pas pu commander. Tant mieux pour mon portefeuille, mais voilà quoi, c'est j'adore. Donc j'ai trouvé ce petit carnet assez sympa, qui peut servir pour plein de choses, pour les planeurs, parce que même ça, je trouve ça super joli. Et en petit format, donc du coup, c'est super pratique. Et ensuite, alors j'en achète pas souvent de leurs fleurs, mais là, je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué. Donc ça, c'est les fleurs de cerisier, ou pêcher, je sais plus. Fleurs de Prima, donc ils disent pas, ça doit marquer quelque part quand même leur petit nom. Bon, c'est fait en Thaïlande, voilà. Non, ils mettent pas, donc je sais que c'est des fleurs de cerisier. Donc il y avait celle-là, il y a celle-ci. Bon après c'est pas pour rien les fleurs de chez Prima Marketing, mais elles sont aux alentours de 4 à 5 euros. Donc là il y en a 24, ça va, là il y en a 12, et là il y en a 120. Mais là c'est des toutes petites, mais qui peuvent servir aussi en embellissement. Alors celle-là, je suis tombée dessus, mais alors voilà, j'ai dit waouh, trop belle avec les perles. Ah là, j'ai une petite perle qui s'est détachée, mais c'est pas grave, on recollera. Vraiment. Bon, maintenant j'ai mon die de chez Tonic Studio, donc je vais pouvoir en faire des comme ça. Là, avec il y a carrément des perles de rocaille. Donc c'est sûr, ça coûte cher, mais quand on voit le travail, voilà, c'est du Prima Marketing, on peut pas non plus. Et il y a celle-ci, qui était plus jolie en photo qu'en vrai. Ben, ça fait un peu style papier de soie, papier crépon, mais c'est joli aussi, ça pourra toujours servir. Et donc il y avait aussi voilà des petits enamel dots, mais plutôt à facettes, donc voilà, avec des paillettes, tout ce que j'aime. Donc ça c'était, je pense, non, ça c'est Love Story, c'est la collection, voilà, Love Story, qui était quand même dans les rouges, rose ocre, alors que le lavender c'est vraiment lavande. Mais il n'y avait plus les enamel dots de la collection lavande, comme ça en fait, qui auraient été dans ces coloris là, et je les aurais bien voulu. Bon, mais je pense qu'ils auront de nouveau du stock, hein. Voilà pour ma petite commande chez chez Blitsy. Voilà. Donc je rassure toujours tout le monde, parce que je fais des commandes, j'ai pas compté combien j'en ai fait de commandes chez eux, mais j'en ai fait quand même pas mal, et je n'ai jamais eu de frais de douane. Voilà. Salmon Say Stamp non plus, je n'ai jamais eu de frais de douane. Les seuls frais de douane que j'ai, c'est avec Altenew, My Favorite Things, Scrapbook.com, j'ai commandé une fois, j'ai aussi des frais de douane, donc j'ai arrêté de commander chez eux aussi. Donc voilà, j'essaie de me rabattre
sur tout ce qui est sans frais de douane, parce que déjà les frais de port c'est pas donné, hormis Blitzy où à partir de 42 €, enfin c'est 41 € et des brouettes, les frais de port sont gratuits. Donc Blitzy vraiment c'est quelque chose un site que je recommande. Parce qu'ils ont vraiment de belles choses, de bonne qualité, et ils ont un peu de tout, hein. Vous voyez, du Tmall, du Prima Marketing, vraiment Dilution, vous avez vraiment de grandes marques chez eux, Tonic Studio, etc. Tous mes voilà, mes nouveaux drops et tout ça, ça vient de chez eux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Toujours des petits pouces, plein de petits pouces pour que je remonte, que je remonte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!